Et bienvenue à la session Découvrir comment parler d'actualité en classe avec le curieux. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour qui sera sans doute une séance informative et engageante. Que ce soit votre première exploration de la plateforme ou que vous ayez déjà travaillé le curieux avec vos élèves, on espère que cette session vous aidera à mieux naviguer dans la ressource et à découvrir comment l'intégrer à votre programme de français langue additionnelle. Commençons donc avec la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabeg and the Ongwe-Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the lands, water, animals, and each other for future generations. C'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Credit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. Ceci m'oblige donc à réfléchir à la façon d'amplifier les histoires des peuples autochtones dans mes cours. Non seulement les curieux vous proposent-ils des revues hebdo où l'on met souvent en valeur le vécu de certaines personnes métisses, inuites ou issues des premiers peuples, mais les curieux offrent également de beaux dossiers qui explorent plus en profondeur les contributions des peuples autochtones au Canada. Vous pouvez même, par exemple, consulter le dossier 69, ça vient de juin 2024, qui propose des activités pédagogiques portant sur la place des Autochtones dans la société. Je m'appelle Erin Coulson et je suis un des deux coachs pédagogiques responsables du français langue additionnelle ici au conseil scolaire de Peel. Et avec moi aujourd'hui, j'ai ma belle collègue Marion Bagby. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter le plan stratégique pluriannuel de Peel et d'établir quelques liens entre ce plan et la session d'apprentissage aujourd'hui. The Peel District School Board's multi-year strategic plan offers a visionary roadmap for the board, focusing on inclusion, innovation, and empowerment to promote student success. The MYSP has 4 goals. They include, as you can see, student achievement, safety and well-being, equity and inclusion, and community engagement. As we move through the presentation, you'll undoubtedly note that today's session aligns with Goal 1, student achievement, and that emphasizes student agency and confidence in French language learning, as well as developing the skills and competencies needed to access multiple academic and career pathways. As you engage in today's learning, we invite you to reflect on how you might leverage Le Curieux to extend learning beyond the classroom, provide real-world experiences, and integrate connections from across the Francophone diaspora into FSL learning environments. Je vous invite ensuite à lire les buts d'apprentissage et les critères de succès de la séance d'aujourd'hui avec moi. D'abord, on va comprendre comment accéder et utiliser les différentes ressources numériques offertes par le Curieux. Ensuite, on va explorer les différentes ressources numériques offertes par le Curieux en fonction de nos besoins pédagogiques. À droite, vous verrez les critères de succès pour la séance d'aujourd'hui. D'ici la fin de la session, on espère que vous pouvez naviguer sur le site Le Curieux de manière autonome. On espère que vous comprenez
comment accéder et utiliser les différentes ressources numériques offertes par le curieux. On espère également que vous êtes en mesure de trouver des ressources spécifiques en fonction de vos besoins pédagogiques et finalement que vous êtes capable d'expliquer les fonctionnalités principales de la ressource à un collègue. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'ordre du jour qui comprend une toute petite activité brise-glace afin de jauger votre niveau de familiarité et d'aisance avec le curieux. On passera par la suite à notre animatrice par excellence, Anne Gagnère, et on finira par une période de questionnement au besoin. Mais avant d'introduire Anne, on va passer à une petite activité de réchauffement rapide et interactive. Je vous demande à quel point vous connaissez déjà la ressource Le Curieux. Donc ici, on a une petite activité Mentimeter. À gauche, vous allez voir le code QR pour l'activité. On vous invite à scanner le code QR pour accéder à l'activité. Sinon, vous pouvez entrer le site mentimeter.com avec le code d'abonnement en dessous, c'est-à-dire le 5737-4119, et je vais demander à Marianne de déposer le code d'abonnement ainsi que le lien dans le clavardage pour nous aider. On va patienter un petit moment pour s'assurer que tout marche comme il faut et pour voir ce qu'on a comme réponse. Alors, je confirme que ça marche comme il faut. Et je vais vous montrer ce qu'il y a comme réponse à la question. Donc ici, on voit les 3 réponses. Alors, dans quelle mesure connaissez-vous la ressource? On est à mi-chemin entre je connais très peu la ressource et je connais très bien la ressource. Alors, il y a de quoi découvrir cet après-midi. Pour la deuxième question, on vous a demandé à quelle fréquence utilisez-vous la ressource avec vos élèves? Encore une fois, on est à peu près à mi-chemin entre j'emploie rarement la ressource et j'emploie beaucoup ou très souvent la ressource. Alors, ça se peut que c'est une nouveauté pour certains d'entre vous. Et en fin de compte, on vous a posé la question, dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise pour naviguer et accéder aux différentes fonctionnalités de la ressource? Et cette fois-ci, on est un peu plus près, rarement ou pas trop à l'aise. Et c'est peut-être le cas que vous n'avez pas encore eu la chance d'explorer les belles ressources et les appuis pédagogiques qui se trouvent dans la plateforme. Alors, c'est parti pour une belle session. Je remets la présentation et on passe à notre invitée par excellence, celle qui a apparu sur l'émission très connue dans l'œil du dragon. C'est une véritable vedette et j'ai le grand plaisir donc de vous présenter notre animatrice pour la séance d'aujourd'hui. C'est Anne. Anne Gagnère, elle est la fondatrice du Curieux. Elle est également journaliste. Anne va nous faire découvrir les contenus de ce journal numérique québécois qui explique l'actualité aux jeunes. Elle va nous montrer comment naviguer sur la plateforme et elle va partager ses meilleurs conseils pour en parler en classe. Sans plus tarder, je passe donc la parole à Anne. Bonjour, je suis bien contente de vous accueillir dans cet atelier qui va vous montrer un petit peu plus les ressources du curieux. Mon but, c'est de vous montrer un peu plus comment pouvoir vous connecter, accéder à toutes les ressources, puis aussi voir un petit peu comment vous pouvez utiliser l'actualité en classe avec les ressources du curieux, mais même en général. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Donc là, c'est vraiment important que vous fassiez attention quand vous allez
soit par le lien, en fait, par le lien que votre centre de service vous a envoyé pour vous connecter à notre plateforme. Il faut vraiment que vous fassiez attention d'avoir ces onglets-là. Si vous n'avez pas l'onglet dossier et revue et activités pédagogiques, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne interface. Ça veut dire que vous n'êtes pas connecté. Or, quand vous êtes avec un centre de service, vous n'avez qu'à vous connecter avec vos identifiants de votre centre de service sur leur portail et après, vous n'avez plus d'identifiant et de mot de passe à mettre pour le curieux, mais il faut faire attention de vraiment avoir ces deux onglets dossier, revue et activité pédagogique. C'est ça qui montre, et outils d'ailleurs, c'est ça qui montre que vous êtes vraiment sur l'interface pour les abonnés. Donc, je voudrais commencer tout de suite par vous montrer nos différentes publications, puis comment y accéder. Donc, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur cette interface-là, vous allez dans l'onglet Dossier et revues. Et c'est là que vous allez trouver déposer toutes nos publications qui sont sous format PDF. Je vais vous montrer ça plus précisément. Donc, toutes les semaines, le mercredi à 16 h ou le jeudi, quand le lundi a été un jour férié, vous avez donc une revue de la semaine. Donc, la revue de la semaine, par exemple, celle de mercredi, du dernier, là, du 16 octobre. Donc, vous voyez, vous cliquez dans le lien, puis vous avez toujours le menu qui vous donne un petit peu le détail des sujets dont on parle la semaine, dans cette semaine-là. Puis, il suffit de télécharger ici pour obtenir le fichier PDF que vous pouvez donc soit partager en grand groupe sur le tableau interactif, soit partagé par Classroom, une plateforme de partage, soit la plupart du temps, les élèves peuvent y accéder par eux-mêmes. Donc, vous pouvez aussi leur demander d'y aller eux-mêmes. Donc, la première page, c'est toujours pareil, le sommaire et puis le dossier en cours du mois, puisque je vais vous dire après, on a un dossier par mois. Donc, le dossier en cours ou celui qui arrive. Puis donc, il y a toujours un sujet à la une. Donc, ça dépend des sujets. Toutes les semaines, évidemment, ça change. Donc, des fois, c'est de l'international, des fois, c'est du Canada, des fois, c'est juste Québec. Ça dépend, ou une autre province, là, ça dépend un peu de l'actualité. Il y a toujours donc, un article avec tous les mots compliqués sont expliqués. Donc, vous voyez, comme ici, se rallier. Entre parenthèses, on a écrit se joindre. Puis, quand on fait référence à d'anciennes publications, on le note, on donne le lien à la fin de l'article. Ensuite, il y a une rubrique qui est l'actu chez nous, où là, c'est donc des nouvelles de nos différentes provinces. Donc là, par exemple, c'était le fait que au Québec, il n'y avait pas assez d'eau dans le fleuve Saint-Laurent et qu'on allait donc réinjecter finalement de l'eau du lac Ontario. Puis, il y avait le résultat des élections provinciales à Terre-Neuve et Labrador. Ensuite, on a toujours un sujet qu'on appelle à la loupe parce que celui-là, il est un petit peu plus approfondi. Donc, vous voyez, il est traité en 3 questions. Donc, c'est souvent des sujets qui prêtent un peu plus de développement pour permettre de mieux comprendre. Donc là, par exemple, c'était la multiplication des comportements déplacés des parents dans le sport jeunesse. Donc, on expliquait ce qui se passait. On expliquait pourquoi ça posait problème, puis quelles mesures étaient prises. Vous verrez que dans nos différentes publications, on montre toujours le côté, les enjeux, mais aussi toujours le côté solution, le côté plus positif, en tout cas qui donne un peu plus d'espoir. Donc, vous verrez ça surtout dans nos dossiers mensuels, ça se voit bien. Ensuite, pour aussi varier la longueur des articles, on a toujours 3 brèves qui sont soit des petits sujets qui se déclinent sur un petit format, ou alors c'est parce qu'on fait un suivi d'un sujet qu'on a déjà traité. Donc, par exemple, la guerre Israël-Hamas, évidemment, on en a beaucoup parlé ces dernières années, ce qui fait que, à moins qu'il y ait des choses très nouvelles, beaucoup de choses à dire, on refait un article complet, mais sinon, on fait des petites brèves régulièrement comme ça pour expliquer où on en est. Puis à la fin, on remet toujours, comme je vous disais, le lien vers les anciennes publications. Puis on termine toujours par une nouvelle un petit peu plus inspirante, donc un peu plus positive, vu qu'en général, l'actualité n'est pas toujours très drôle, même si on essaie de faire attention comme on s'adresse aux enfants. Donc là, par exemple, c'était le fait que la boxeuse québécoise Kim Clavel était de nouveau championne du monde. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et puis, ça, je vais vous en parler après. Il y a toujours un quiz. Donc là, il y a un quiz que vous pouvez faire ici de façon interactive sur Geniali. Puis, vous avez la même version exactement du quiz, mais qui est en version imprimable ici. Toutes les semaines, à la demande des enseignants, on met les réponses, mais pas les réponses de ce quiz-là. On met toujours les réponses de la semaine précédente, puisqu'il y a des enseignants qui l'utilisent pour faire des petites évaluations, en tout cas des petits tests en classe. Donc, évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait la réponse en bas. Dans les questions du quiz, il y a toujours des questions de compréhension, des questions d'inférence, puis toujours une question d'opinion.
Donc là, c'est une façon justement de pouvoir l'utiliser, l'actualité en classe, puis nos ressources en particulier. C'est par exemple de créer un moment d'échange à propos d'une des questions donc d'une revue de la semaine, où je sais qu'il y a des enseignants aussi qui utilisent cette question-là pour faire un article d'opinion à leurs élèves. Donc par exemple, quand vous en êtes rendu en français à voir par exemple le texte d'opinion, ben, vous pourriez proposer aux jeunes d'écrire leur opinion en se basant sur des faits qui vont lire notamment dans nos articles, mais ils peuvent faire évidemment des recherches complémentaires, dans un petit texte donc d'opinion en lien avec cette question. Donc ça, c'est notre revue de la semaine, donc tous les mercredis. Quand il y a entre nos deux publications, donc des mercredis, un événement important, on fait ce qu'on appelle un flash info. Donc là, par exemple, on en a fait un il n'y a pas longtemps, puisque il y a eu nous on sort donc comme je disais, on publie le mercredi, puis là, jeudi dernier, oui, au jeudi d'avant, pardon, il y a eu la signature de l'accord de paix entre le Hamas et Israël. Puis dès le vendredi, il y avait le cessez-le-feu, les gens qui rentraient chez eux. Donc, comme on suit ce dossier-là depuis quand même assez longtemps, on trouvait que c'était important pour les jeunes qui allaient en entendre parler d'avoir un article entre-temps. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on fait un flash info. Donc, vous voyez, c'est une petite information qui permet de faire le point sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Sinon, tous les mois, on a donc dans l'onglet Dossiers et revues, vous pouvez être dans l'onglet Dossiers. Puis là, vous avez tous nos dossiers depuis le début, ou à peu près, bah oui, depuis le début, là, c'est sûr, depuis 2018. Là, les sujets des dossiers mensuels, c'est vraiment très, très éclectique, puisqu'on peut autant parler des élections municipales, provinciales, américaines, qu'on peut parler de sujets environnementaux comme la protection des océans, le réchauffement climatique, comme des sujets de consommation comme la surconsommation. On peut faire aussi des sujets sur qu'est-ce qu'on avait fait? Il y a tellement de choses là. Donc on avait fait le gaspillage alimentaire. On a fait aussi, oui, des sujets qui sont plus en lien au Québec avec le cours citoyenneté et culture québécoise. Puis en général, tu sais, comme des thèmes sur la neurodiversité, sur la puberté, sur les agressions sexuelles, donc tout ce qui est éducation à la sexualité. On en a fait aussi beaucoup sur tout ce qui est technologie et puis, comment dire, ouais, c'est ça, littératie, la citoyenneté numérique, donc avec l'intelligence artificielle, les influenceurs, les appareils technologiques. Donc voilà, vous voyez, s'adapter au réchauffement climatique. On en avait fait une fois sur un peintre, donc Jean-Paul Riopel. Voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment avoir des sujets très variés. Il y a des sujets plus de citoyenneté, on avait fait un dossier sur la démocratie, puis là, on vient d'en faire un sur la participation citoyenne. Donc, si jamais vous cherchez justement, vous travaillez sur un thème, puis vous voudriez voir si on l'a traité dans une de nos publications, vous pouvez vous rendre ici dans la loupe. Puis là, vous pouvez chercher, par exemple, démocratie. Donc, il faut toujours être connecté, c'est-à-dire faites bien attention d'avoir, comme je vous disais, ces deux onglets-là, parce que sinon, ça va chercher que sur les articles gratuits et donc ça va beaucoup limiter la recherche. Donc, quand vous êtes là, que vous faites démocratie, le moteur de recherche va aller vous sortir tous les articles qu'on a faits en lien plus ou moins direct avec la démocratie, ce qui fait que vous pourrez analyser tout ça puis prendre ce qui vous intéresse. Si on revient donc au dossier mensuel, donc là, en général, c'est le troisième samedi de chaque mois. En décembre et en juin, on les sort un peu plus tôt pour que vous ayez le temps de les traiter en classe si vous le souhaitez avant les vacances de Noël, puis ensuite avant l'été. Donc, si je prends par exemple, je pourrais prendre celui-ci, là, le dernier qui est sorti samedi dernier, donc qui était sur la participation citoyenne. Là, quand vous cliquez dessus, pareil, vous avez un peu le menu, là, le programme des choses qu'on traite dans le dossier. Puis ensuite, contrairement aux revues de la semaine, vous avez 3 fichiers. En fait, on s'entend que c'est exactement le même contenu, c'est juste 3 formats différents. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, celui qui s'ouvre partout sans aucun problème, c'est le PDF classique. Donc là, c'est juste que les définitions vont, comme dans la revue de la semaine, être indiquées entre parenthèses, la définition des mots compliqués. En revanche, dans la version interactive, je vais vous le montrer dans une seconde, en fait, quand on passe sur le mot, il y a en fait, la définition apparaît en pop-up. Donc, c'est juste ça. Puis, dans le dernier fichier, c'est la version imprimable. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'imprimer ça pour vos élèves, ben, cliquez directement dans cette version-là. Les autres ne sont pas imprimables. Donc, si on va dans la version interactive, il me semble qu'on n'avait pas tant de mots difficiles cette fois-ci, donc peut-être que je ne pourrais pas vous montrer
les pop-up, mais je vous le montrerai sur un autre. Mais tous les dossiers sont faits à peu près de la même façon. La seule différence avec celui-ci, c'est que ça nous arrive 2, 3 fois par année. On fait des dossiers en partenariat avec certains organismes parapublics ou au BNL qui ont les mêmes valeurs d'éducation que nous. Donc là, par exemple, sur la participation citoyenne, on l'a fait avec Élections Québec. C'est pour ça que vous voyez leur logo là-haut. Donc là, il y a toujours pareil, comment dire, un sommaire, une petite introduction qui pose le sujet. Puis ensuite, le sujet est toujours traité en partie. Donc, il est vraiment bien réparti en partie pour vous, pardon, en partie, pour que vous puissiez, par exemple, soit le lire d'une traite, soit avec les élèves, par exemple, faire une journée, une partie, une autre journée, une autre partie. Donc, et puis évidemment, l'autre caractéristique, c'est que les textes sont très éclatés pour permettre justement une lecture plus fluide, faire en sorte que les jeunes ne soient pas intimidés par les informations, le niveau de lecture, puis que ceux qui n'aiment pas trop lire, ben, nos dossiers sont faits de façon à pouvoir rentrer dedans un peu de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que le jeune qui voudrait commencer par cette bulle-là, aucun problème, il peut commencer par là, puis peut-être, oh bah tiens, ça va l'intriguer, donc il va remonter, ou il va descendre. C'est pas grave, là, c'est pas un problème du moment qu'il a envie de rentrer dans la lecture, c'est ça qui compte. Donc, comme vous le voyez, les textes sont vraiment bien répartis par petites capsules. Puis, il y a beaucoup de visuels. Les visuels, ils aident évidemment à faire respirer le texte, à nous donner un petit peu plus envie de regarder, mais aussi, des fois, ça aide à la compréhension. Vous le savez, une image vaut 1000 mots. Des fois, il suffit d'avoir un schéma ou c'est ça, un dessin qui nous permet de comprendre quelque chose de façon plus facile. Donc voilà à quoi ressemblent à chaque fois nos dossiers. Et puis, je ne sais pas si là, ça s'y prêtait. Oui, vous voyez, par exemple, quand on parle de date, on essaye de mettre ça sur des frises chronologiques. Puis, comme je vous le disais, à chaque fois, on essaye de redonner le pouvoir d'action aux jeunes. Donc, on essaye toujours de leur dire, sans évidemment leur faire porter le fardeau de régler le problème au complet sur leurs petites épaules. Là, évidemment, on n'est pas là-dedans. Mais c'est plus de voir comment eux, à leur niveau, ils peuvent agir. Donc, il y a des sujets, la participation citoyenne, c'est pas le cas, mais par exemple, quand on parlait du réchauffement climatique, c'est quand même bien, comme c'est des sujets qui peuvent être un petit peu plus anxiogènes, de pouvoir terminer en leur donnant des recommandations ou des idées, puisque des recommandations, c'est des idées de, oh bah, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire si tu as envie? Aucune obligation, on n'est pas du tout dans le côté leçon de morale, c'est vraiment juste des pistes en fait, d'inspiration. Donc là, par exemple, c'était donner des exemples de, ah, bah, si tu veux t'impliquer, comment tu peux le faire à l'école, comment tu peux le faire dans la vie de tous les jours, comment tu peux le faire dans ta communauté, dans ta ville ou dans ton village. Puis bah, quand tu seras adulte, évidemment, tu pourras éventuellement te présenter aux élections. Donc là, effectivement, si vous voyez, quand on a des mots compliqués, voilà, comme un exemple, dans la version, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut ouvrir vraiment sur tous les appareils sans problème, ce mot-là va être expliqué entre parenthèses, alors que là, avec cette version-là, il apparaît en pop-up. Les jeunes, en général, aiment ça. Donc la seule chose, c'est que cette version-là, on arrive à voir les pop-up quand elle est ouverte sur Google ou alors quand elle est ouverte sur Adobe Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit. Donc voilà, donc là c'est pour ça. Sur les téléphones, ça marche aussi, je pense, mais pas toujours. Donc c'est pour ça que si vous voulez ouvrir et être sûr d'avoir tout, il vaut mieux ouvrir la version plus classique. Donc comme vous voyez, ça c'est tous les mois. Puis parce que vous êtes enseignant, là, on a des abonnements famille qui n'ont pas ça, ben, vous avez aussi des activités pédagogiques qui sont proposées pour chaque type d'activité. Donc toutes les semaines, vous avez des activités liées à la revue de la semaine. Donc, ça porte sûrement sur un ou plusieurs sujets de la revue de la semaine. Donc là, par exemple, si je prends cet exemple, on avait dans la revue de la semaine un article qui parlait du fait que le Manitoba commençait à réfléchir pour voir s'ils n'allaient pas devenir bilingues, donc officiellement bilingues. Dans ce cas, on avait proposé une activité ici qui permettait en fait aux élèves francophones comme aux élèves de français langue seconde de réfléchir un peu à leur francophonie, comment ils vivaient leur francophonie au quotidien dans leur communauté. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, c'est des francophones qui habitent au Québec, qui vivent en français? Est-ce que ce sont des francophones de milieux minoritaires qui vivent peut-être dans leur famille en français, mais à l'extérieur ne peuvent pas forcément parler tout le temps français? Puis, est-ce que ce sont plutôt des élèves, par exemple, anglophones ou allophones, qui parlent le français seulement en classe ou de temps en temps dans la sortie? Donc, pour voir un petit peu comment ils vivaient ce rapport au français. Puis, après, c'était d'aller faire, par exemple, une recherche, donc les faire réfléchir à ça. Puis ensuite, d'aller faire une recherche pour savoir un petit peu le nombre de francophones au Canada
et puis dans quelle province ils vivent, auxquels enjeux ils sont confrontés. Mais toutes les semaines, c'est vraiment des sujets très différents. Il y a quelques semaines, quelques mois en fait, on avait utilisé une actualité quand c'était la commémoration de la sortie de prison de Nelson Mandela. On en avait profité pour faire une petite unité sur la photo journalistique, puisqu'on est allé chercher, et documentaire, on est allé retrouver des photos de l'époque de sa sortie de prison qui sont devenues des photos historiques pour parler de la photo, du langage photo, de comprendre, de décrypter le langage photo. On avait fait la même chose avec le dessin de presse aussi. Donc, mettre un dessin de presse où il n'y a pas de légende, puis il faut comprendre de quoi il s'agit. Des fois, c'est une recherche d'informations fiables. Des fois, c'est de faire une carte, de remplir une carte sur un sujet. Bref, toutes les semaines, on vous propose une activité différente. Puis tous les mois, on a donc nos enseignantes qui travaillent avec nous, qui sont des profs en primaire et au secondaire, et celle qui est au secondaire travaille aussi est spécialisée en français langue seconde. Elle propose des activités en lien avec donc les dossiers. Donc par exemple, si on reprend le dossier sur la participation citoyenne, quand vous cliquez dessus, vous avez toujours un petit résumé pour le primaire et le secondaire. Et vous pouvez ensuite aller donc télécharger le cahier de l'enseignant, donc en fonction de ce que vous voulez regarder, le primaire et le secondaire. Là, par exemple, pour le primaire, il y avait aussi un carnet de l'élève que je vous montrerai après, puisque le principe, c'est que on vous guide vraiment pas à pas dans l'activité qu'on vous propose. Évidemment, vous pouvez choisir de faire les choses différemment ou de prendre une partie, pas l'autre. Puis, à chaque fois qu'on a besoin de faire une fiche, par exemple, je sais pas, on fait un atelier de recherche, puis à ce moment-là, les enseignantes mettent la fiche que vous avez juste à ce moment-là, la fiche outil que vous avez juste à imprimer pour vos élèves. Donc là, c'était plus un carnet de l'élève, mais en général, c'est plus court que ça. Donc là, au début, en fait, on indique toujours ce que ces activités cochent dans le programme du Québec. Puis, on a mis un petit espace pour, comme nous avons de plus en plus d'abonnés hors Québec, là, on est très, très content de ça. Mais comme vous avez chaque province un programme différent, en fait, on vous laisse un espace pour vous-même pouvoir indiquer ce que ça coche dans votre propre programme. Des fois, quand il y a des petites consignes, ou pas des consignes, mais des petites alertes par rapport quand si admettons, là, c'était pas le cas, mais si jamais on abordait un sujet, par exemple, qui était un peu sensible, ben, des fois, notre enseignante collaboratrice va pouvoir mettre un petit message ici pour vous donner des trucs, par exemple, pour aborder ce sujet-là. Puis en général, ça commence toujours par la lecture du dossier. Donc, on vous propose des questions. Là il n'y en a pas, mais d'habitude, là, on vous propose des questions pour accompagner la lecture. Puis là, cette fois-ci, on proposait en fait l'analyse d'un tableau sur la pratique du bénévolat. Donc, on essayait de faire lire, ça permettait aussi de faire un peu des maths, là, de montrer aux jeunes un diagramme et puis d'essayer de le faire interpréter. Ensuite, c'était une réflexion sur des jeunes bénévoles en lisant un article de la presse, ou en tout cas, pardon, un extrait de cet article qui permettait de faire réfléchir un petit peu à l'engagement bénévole. Puis pour compléter, il y avait une vidéo aussi où il y avait des témoignages d'adolescents comment dire, qui sont impliqués de façon bénévole et qui expliquent un peu leur expérience, comment ça leur est venu, etc. Ce qui permet d'aboutir à la fin avec une discussion sur le bénévolat. Et ensuite, en fait, c'est pas vrai. C'est pas que c'était sur le bénévolat, mais c'était surtout une question éthique qui, cette fois-ci, c'était donc, faudrait-il que la participation citoyenne soit obligatoire pour les jeunes et les adultes? Donc là, c'était vraiment histoire d'ouvrir le débat et ça permettait donc d'aller plus loin dans la réflexion et donc de remplir le carnet d'élèves que je vais vous montrer dans une seconde. Puis vous voyez, on vous donne aussi des trucs des fois, comme par exemple, là, quels sont tes moyens comme élève pour appuyer tes idées dans une conversation, dans une discussion, un échange. Puis là, du coup, c'est quelques trucs qui sont là issus du cours Culture et citoyenneté québécoise, mais qu'on a mis de façon plus lisible là, sur un document que vous pouvez donc garder, imprimer. Et donc là, le carnet de l'élève. Donc, vous voyez, là, c'était quelque chose qu'on vous proposait d'imprimer et vous aviez juste à plier pour en faire un petit carnet. Donc, plier en deux pour avoir un petit carnet. Donc, à chaque fois qu'il y avait une activité qui était demandée, en fait, on avait ici dans le carnet l'espace pour que les élèves puissent remplir. Puis, en fait, effectivement, je me disais bien qu'il y avait toujours des questions pour la lecture. J'avais oublié que cette fois-ci, elles ne sont pas dans le premier document, le cahier de l'enseignant, mais directement dans le cahier de l'élève. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des petites questions qui vous aident à guider la lecture. Voilà le diagramme dont je vous parlais. Et voilà l'extrait
de l'article de la presse là, qui pouvait être intéressant. Puis voilà l'extrait pareil, je pense que ça doit être de la presse. Ça. Ouais. Puis ça, c'était des questions sur la vidéo. Donc voilà pour les activités pédagogiques en lien avec... ah oui, les activités du secondaire, c'est exactement le même principe. Ce ne sont pas les mêmes activités puisque c'est une autre enseignante qui les crée, mais c'est exactement le même principe. Vous avez au départ le petit programme, vous avez le tableau qui vous permet de voir ce que ça coche dans le programme. Comme je vous le disais, la découverte du dossier avec des questions. Puis là, c'est réfléchir au rôle de citoyen. Puis à chaque fois, c'est pareil, il y a des annexes quand il y a des fiches qui pourraient être intéressantes à imprimer pour les élèves pour pouvoir faire ces activités-là. Elles sont toujours indiquées dans le document. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous pouviez l'imprimer directement. En fait, l'enseignante, là, pour le coup, proposait notamment de présenter un organisme qui aide la communauté à sa manière, donc un organisme engagé dans la communauté. Donc, c'était l'idée d'aller récupérer, enfin, trouver un organisme et puis de faire une petite fiche de recherche. Ce que vous avez comme nouvel outil aussi sur le site, donc on a vu les dossiers, les revues, on a vu les activités pédagogiques. Quand vous allez dans Outils, vous avez les coulisses de l'info. Donc ça, c'est une page web qui est réservée exclusivement aux enseignants, qui est toute nouvelle, là, qu'on a lancée à la rentrée, qui en fait, on dépose des fiches sur ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, ou autrement dit, la littératie numérique et médiatique. Donc, en fait, c'est plein de petites questions qui vous aident à aborder ces sujets-là. Donc, c'est des fichiers PDF. Donc, par exemple, c'est quoi un média d'information? C'est intéressant que les jeunes sachent ce que c'est quoi leur rôle, par exemple, d'avoir des exemples de médias. Donc, c'est des petites fiches qui sont très courtes à lire, des petites capsules. C'est quoi un journaliste? On en vient après avec, par exemple, c'est quoi les réseaux sociaux, l'algorithme? Qu'est-ce que la désinformation? Quelle est la différence entre un fait et une opinion? Qu'est-ce qu'une information fiable et une source fiable? Puis quelles sont les sources fiables? Ça, c'est vraiment important. Wikipédia est-elle une source fiable? Donc, pour le moment, il y a 14 fiches, mais on en a à peu près une trentaine au total qui sont en train d'être créées, ce qui fait qu'on va les ajouter au fur et à mesure. Puis, pareil, on est en train de créer des fiches, certaines existent déjà, des fiches qui récapitulent les trucs, par exemple, pour faire une recherche d'informations fiables sur Internet ou les trucs pour reconnaître une fausse nouvelle. Donc, au fur et à mesure que on va on va les déposer sur cette page web. Donc, vous pouvez les télécharger, les utiliser avec vos élèves, les imprimer. Donc, ça vous donne un petit peu des guides pour parler d'éducation aux médias et à l'information avec vos jeunes. Donc, voilà nos ressources, voilà comment y accéder. Avant d'en arriver au reste, je voulais vous préciser que nous avons sur Facebook créé une communauté du curieux, donc qui est réservée aux enseignants abonnés aux curieux. Ça permet, si vous vous y inscrivez, ça vous permet d'avoir, à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, on l'indique. Quand on fait des appels à projets, par exemple, des fois, on a des projets qu'on peut offrir aux classes. On va le lancer comme là, par exemple. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ici, on avait un projet où en fait on proposait à des classes de participer à ce projet-là pour créer un magazine en lien avec des thèmes environnementaux. Du coup, on l'avait indiqué ici, ce qui fait que vous pouvez être un peu au courant quand il y a des nouvelles initiatives, quand il y a des nouveaux contenus, comme par exemple toutes les semaines et tous les mois, évidemment, mais aussi là, quand il y avait le Flash Info, on vous l'avait envoyé par ce biais-là. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de sortir le lien, mais normalement, en début d'année, votre contact là au centre de service a dû vous envoyer un message dans lequel on vous proposait de vous abonner, de vous inscrire en fait à une liste de diffusion. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, on peut ajouter votre nom à une liste de diffusion, ce qui fait que tous les nouvelles publications, elles vont vous être envoyées directement par courriel. C'est-à-dire que vous pourrez toujours continuer d'aller sur le site Internet, les récupérer au fur et à mesure si vous le souhaitez, faire des recherches dans d'anciennes publications. Mais en vous inscrivant à cette liste de diffusion-là, donc il y a un formulaire à remplir, et nous, à ce moment-là, automatiquement, vous êtes ajouté à la liste de diffusion. Les nouvelles publications, vous les recevez par courriel, vous avez qu'à cliquer sur un bouton, puis vous avez le fichier, vous n'êtes pas obligé à ce moment-là d'aller sur le site Internet. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur cette liste-là. On vous remettra les liens plus tard.
Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook ou qui ne voient pas toujours, on ne veut absolument pas vous encourager à aller sur les réseaux sociaux, ce qui fait que à peu près toutes les nouvelles, là, évidemment avec un peu de retard, mais on les met maintenant dans une nouvelle infolettre dont la première édition est parue il y a 2, 3 semaines. Ça va être une infolette donc réservée aux enseignants abonnés ou curieux, qui est une infolette qui va être donc mensuelle. Donc c'est pour ça que la dernière est arrivée début octobre, la deuxième devrait arriver oui, ça, fin octobre ou début novembre. Donc à chaque fois, vous allez voir bon, donc les nouvelles, les dernières nouvelles. Donc quand on a des appels à projets exclusifs, des nouveautés, comme par exemple là cette fois-ci à la une, la nouveauté dont on voulait vous parler, c'est justement cette page web qu'on appelait les coulisses de l'info. Donc avec toutes les petites PDF, là, les petites capsules sur la littératie médiatique et numérique. Il y aura toujours aussi ce que vous avez peut-être manqué, c'est-à-dire un petit récapitulatif des activités pédagogiques en lien avec les revues de la semaine du mois précédent, puis un rappel du dossier du mois avec, pareil, les activités pédagogiques qui sont liées. Puis, on vous explique ici aussi quels sont les sujets des prochains dossiers. Comme ça vous permet de planifier votre travail, puis de savoir sur quoi portent les prochains dossiers. Donc là, par exemple, celui sur le droit de vote et la participation citoyenne est sorti samedi dernier. Donc le prochain qui sortira le 15 novembre, il se penchera sur les enjeux de la fast fashion ou de la mode jetable, plus en français. Donc voilà. Puis on aura un coin éducation aux médias et à l'information qui justement met en avant plusieurs fiches à la fois, là un peu les fiches du dernier mois qu'on a mis en avant. Donc ça vous rappelle régulièrement, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a cette ressource-là, voilà les thèmes qui sont traités, ça peut vous donner des idées. Puis enfin, on vous dit une petite rubrique sur le truc des abonnés. Donc là, par exemple, on vous rappelait comment vous connecter. Et là, on va, parce que dans les écoles, en tout cas, il y a une façon de connecter le compte, les élèves aussi, si jamais vous étiez dans une école. Mais là, dans un centre de service, vous n'avez pas à créer comment dire, des comptes, vous êtes directement connecté. Mais donc, le trick des abonnés, ça va être par exemple la loupe, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire une recherche. Ça va être des petits trucs comme ça qui vont vous aider à utiliser les ressources. Donc, voilà pour ça. Quand on retourne sur le site, vous voyez ici, nous, on est donc, notre mission à nous, c'est vraiment, on veut développer le jugement critique des jeunes, en faire des futurs citoyens, déjà actuellement, mais encore plus futurs citoyens éclairés. C'est pour ça qu'on a donc notre journal numérique que je viens de vous présenter, auquel vous êtes abonnés, mais on donne aussi des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Donc ça, c'est un autre volet de notre activité où en fait, on a des journalistes formés à l'animation en classe qui viennent dans les classes faire des ateliers sur différents thèmes, comme par exemple l'identité numérique, la liberté d'expression, les fausses nouvelles, la recherche d'informations fiables sur Internet, le métier de journaliste, l'intelligence artificielle. Voilà un peu tous les sujets. Donc ça, si ça vous intéresse en tant qu'abonné, vous avez des rabais. Ces ateliers-là peuvent être en ligne ou en classe. Donc même si vous êtes loin, on a l'habitude de faire ça en ligne. Puis on a aussi des nouveaux parcours qui sont des parcours de création de magazines scolaires ou de balados. Donc là, en fait, on vient, c'est des projets au plus long cours. On vient en classe où on le fait à distance. Là, il y a des projets dans lesquels on fait des ateliers en ligne où en fait on guide, comment dire, la classe devient une salle de nouvelles, les élèves deviennent des apprentis journalistes, puis on les guide à chaque étape du travail comme d'un journaliste dans la sélection du sujet. On leur apprend comment faire une recherche d'informations fiables sur Internet. Ensuite, s'il y a une entrevue qui est prévue dans le projet, on leur apprend comment préparer et faire une entrevue. Ensuite, on leur explique comment, dans le cas de la création d'un magazine scolaire, comment on écrit un article informatif à la mode journalistique. Évidemment, on adapte au niveau et à l'âge des élèves pour aller plus ou moins loin là-dedans. Puis ensuite, quand il s'agit d'un magazine scolaire, nous, on récupère les articles, on fait du fact-checking, on fait de la révision-correction, puis ensuite, on fait monter ça par nos graphistes. Donc, ça va ressembler à un dossier du curieux de façon professionnelle. Puis, on publie ça de façon publique et on a demandé aux parents, évidemment, en amont leur autorisation. Ce qui fait que ça peut donner, on en a fait plusieurs ces derniers temps, mais ça peut donner un exemple. Voilà le résultat que ça peut donner. Par exemple, celui-là est intéressant. Par exemple, celui-là, c'était avec 5 écoles du quartier Tétroville à Montréal, mais tu sais, ça pourrait être ailleurs, là. Et donc, en fait, eux, ça dépend des cas, mais c'est eux qui avaient choisi leur sujet. Donc, vous voyez, c'est même eux qui ont fait le logo de leur magazine.
Voilà les sujets qu'ils voulaient traiter. Donc là, c'est vraiment c'était un projet où on voulait laisser les jeunes chercher leurs propres sujets. Dans d'autres, ils sont un peu plus encadrés, on les guide un peu plus sur le choix des sujets. Puis donc voilà, le magazine des jeunes de Tétroville. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment eux qui ont fait toutes les étapes. Puis nous, on est juste allés à la fin. Bon, évidemment, on les a guidés dans toutes les étapes. Là, nos journalistes vont les guider. Mais à la fin, c'est vraiment leur magazine. Vous allez voir comment à chaque fois, voilà, à chaque fois, il y a le nom des élèves qui ont écrit l'article ainsi que leurs photos. Puis on leur apprend donc à faire des titres. Quand c'est des articles un peu plus longs, je ne sais plus si ça arrive, on fait des petites introductions. Quand ils ont le temps et le goût, ils peuvent faire des illustrations, aller prendre des photos. Sinon, c'est nous qui, ben voilà, là, ils étaient allés dans leur quartier prendre des photos par eux-mêmes. Sinon, c'est nous qui pouvons mettre, comme vous voyez, des petites illustrations de notre crue. Donc voilà un peu à quoi peuvent ressembler ces magazines. Puis en fait, on a exactement le même principe, c'est-à-dire le même parcours, mais à la fin, au lieu d'être un article informatif écrit, ça va être un texte informatif dont la vocation est d'être lu pour créer un balado informatif. Donc là, on forme des petits animateurs, des petits techniciens qui vont nous aider à enregistrer. Donc là, pour le coup, soit vous avez le matériel, puis on peut faire les ateliers en ligne, mais l'enregistrement, il faudra que vous le fassiez vous-même sur place. Soit, si vous êtes loin, je veux dire. Sinon, on se déplace, nous, avec notre console. On a une console balado, on a 4 micros et 4 écouteurs. Donc, ça permet de faire des petits balados. Donc, dans une classe, par exemple, on met des groupes, on répartit les élèves par groupe de 4. Puis, à ce moment-là, ils vont enregistrer je sais pas moi, 4-5 balados de pas très longtemps, hein, c'est 4-5 minutes par classe. Donc, voilà pour ce volet-là. Ça, donc, il y a un coût, évidemment, pour ce genre de parcours-là, mais il y a des fois où on arrive à faire financer ces parcours-là par des partenaires ou par des subventions données par des ministères. Et dans ce cas-là, on arrive à vous donner des places gratuitement. Donc, ça, c'est pour ça que dans ce que je vous disais, donc dans l'infolettre ou dans la communauté du curieux, quand on arrive à pouvoir vous proposer des projets gratuits, on le met, on fait des appels à candidature là-dedans. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'appel dont je vous parlais, qui lui était en fait, on crée des magazines en lien avec des sujets environnementaux qui sont faits avec la CEPAC, donc avec les parcs nationaux du Québec. Donc là, les jeunes, par exemple, vont interviewer des naturalistes de la CEPAC, font des recherches d'informations fiables sur certains sujets, puis ensuite, ils préparent un document, donc un magazine sur ces sujets-là. Et puis, d'ailleurs, il y a un des parcs nationaux, pardon, qui avait comment dire, participé au projet l'année dernière, qui a imprimé le magazine pour les familles qui visitaient cet été leur parc, parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment bien pour les jeunes publics. Donc voilà pour ce volet-là. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Maintenant, ce que je voulais plus vous montrer, c'était justement des exemples d'utilisation en classe de l'actualité. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour faire toutes les ressources que je vous ai montrées, donc nous, en fait, au Curieux, on est une équipe de journalistes, d'enseignants et de graphistes, puis d'animateurs. Donc, on trouve ça vraiment intéressant de mettre ensemble toutes ces compétences. Donc, c'est pour ça qu'il y a les journalistes qui font l'information, qui vulgarisent l'information, les enseignantes qui nous aident à trouver le bon ton, le bon niveau d'explication, qui conçoivent comment dire, des activités pédagogiques. Puis, on a donc des graphistes qui mettent en page tout ça pour que ce soit plus facile, comme je vous disais, à voir, plus beau et puis aussi plus facile à comprendre grâce au visuel. Puis enfin, donc, comme je vous le disais, on a nos journalistes animateurs qui, eux, vont dans les classes pour faire tous les ateliers dont je vous ai parlé. Utiliser l'actualité en classe, je ne vous ai pas fait tout le défilé, hein, c'est vrai, d'habitude, je commence par ça, puis je me présente, mais là, je voulais, quand on est en interaction, c'est plus facile en enregistrer, je ne voulais pas trop vous lasser. Donc, je me suis effectivement, par contre, oubliée de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anne Guignard, je suis la fondatrice du Curieux et je suis journaliste moi-même depuis 2000 et c'est moi qui crée des ateliers du Curieux, puis j'en ai animé beaucoup maintenant. Il y a d'autres animateurs, journalistes, comme je vous dis, qui m'aident à les animer, puis qui en font la plus grande partie.
L'intérêt de l'actualité en classe, nous, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, ça permet d'ancrer les apprentissages de l'école dans la réalité. C'est-à-dire que ça permet aux jeunes de faire des liens entre ce qu'ils apprennent à l'école puis leur vraie vie. Des fois, ils se disent, mais pourquoi j'apprends ça? Ça va me servir à rien. Donc, l'actualité, en fait, en montrant des situations authentiques, des situations réelles, ça leur permet de comprendre ben, pourquoi j'apprends les pourcentages. Ah, ben, quand il y a l'inflation, quand il y a des rabais, ben, tu sais, je comprends un peu mieux pourquoi je fais ça en maths. Pourquoi je fais de la géographie? Ben, tu sais, quand il y a la guerre en Ukraine, ben, le fait de comprendre où se situe l'Ukraine par rapport au Canada, ça peut quand même être bien utile. Bref, plein de choses qui font que ça les aide à faire un peu plus de liens. Tous ces sujets-là, forcément avec l'actualité, on parle d'injustice, on parle de guerre, on parle de comment ça se passe ailleurs. On parle par exemple dans notre prochain dossier sur la fast fashion, la mode jetable. Ben, forcément, ça permet de réfléchir à sa propre consommation, à ses propres valeurs, à ses choix responsables. Et donc, ça contribue à construire à la citoyenneté des élèves, qui est notre rôle, nous, à nous, puis vous, évidemment, en tant qu'éducateurs. Mais nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment, une mission qui nous tient vraiment à cœur. Ça permet de répondre, alors pour le Québec, mais ailleurs aussi évidemment, ça permet de répondre aux aux différentes exigences de vos programmes. Donc là, par exemple, au Québec, le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise, mais je sais que dans les autres provinces, vous avez, ça s'appelle pas pareil, mais c'est exactement la même chose, des cours où on essaye de développer justement la citoyenneté des jeunes, leur jugement critique, développer leurs compétences numériques, informationnelles. Donc tout ça, évidemment, l'actualité, elle est vraiment, elle aide beaucoup dans tout ça parce que non seulement elle permet de, comme je vous disais, de comparer, de voir avec d'autres réalités qui se passent dans le monde, mais aussi en étant plus informé, non seulement ça nous permet de développer plus notre jugement critique, mais aussi d'avoir des repères donc qui permettent de mieux comprendre dans quel monde on est, de mieux comprendre quand on nous dit des choses, d'être capable de se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est vraiment important. Puis le fait de s'informer quand on est jeune auprès de sources fiables, ben, ça permet aussi de connaître ce que c'est qu'une source fiable, d'avoir l'habitude des traits caractéristiques d'une source fiable, ce qui fait que quand il y a des fausses informations, des théories du complot, des informations ou des photos, des vidéos générées par l'intelligence artificielle, il y a comme un petit sens qui se développe, puis qui permet de voir les signes, même quand ils ne sont pas très importants, parce que on sait ce que c'est une vraie nouvelle. Donc, quand il y en a des fausses, bah, on a un petit peu plus de facilité à en voir les signes. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment intéressant. En revanche, c'est sûr qu'il y a des défis, hein. Je sais que les enseignants se sentent parfois pas assez outillés pour traiter de certaines informations, soit parce que c'est complexe, soit parce que c'est délicat, c'est sensible. Des fois, c'est ça, ils ont peur aussi de ce que ça peut générer avec les jeunes, c'est comme discussion. Donc nous, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu en fait mettre au service des enseignants nos compétences de journalistes et de pédagogues ensemble pour vous donner justement des outils adaptés aux jeunes qui vous permettent de parler de tout ça. Et donc, pour ça, les ressources, je vous les ai montrées. Donc, pour tout ça, comme je vous disais, on est vraiment une équipe de professionnels de l'information, de l'image et de l'éducation, de l'enseignement. Donc, pour vous donner des exemples d'utilisation, il y en a plein. Les exemples que je vous donne là, c'est des choses que des enseignants nous ont partagées. Donc, par exemple, le premier exemple, c'est une enseignante en primaire, mais tu sais, ça peut évidemment être appliqué à d'autres niveaux, qui, suite à notre dossier sur le réchauffement climatique, avait proposé aux élèves de réfléchir au réchauffement climatique, de bien comprendre les choses, et puis d'aller, en fait, de réfléchir à leur engagement citoyen, à ce que eux ils pensaient du réchauffement climatique. Puis les jeunes, finalement, avaient voulu faire une petite manifestation pacifique au coin de la rue pour finalement expliquer en quoi le réchauffement climatique, eux, ils veulent que ça cesse, qu'ils veulent qu'il y ait des mesures qui soient prises pour le limiter. Donc, ils avaient pour ça fait des petites affiches, comme vous voyez, des petites pancartes. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire de la lecture, puisqu'ils ont dû en français lire le dossier. Ça a des sciences, puisque c'est en lien avec l'environnement, donc ça permet de voir des concepts scientifiques. Ensuite, ils ont dû écrire des slogans. Donc là, c'est non seulement écrire, mais c'est aussi résumer l'information pour passer des messages. Puis, comme vous le voyez, elle a même ajouté une activité en art plastique pour pouvoir faire des petites, comment dire, des petits visuels pour mettre sur leur pancarte. Puis, évidemment, tout ça, ça demande de l'organisation de l'espace pour qu'il y ait des pancartes qui soient lisibles, qui soient... Donc, moi, c'est ça que j'aime avec l'actualité, c'est que, et c'est des enseignants, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que c'est vraiment des activités qui sont multidisciplinaires. Donc, quand je vous dis que ça fait des liens entre ce que les jeunes apprennent
en classe et la réalité, c'est qu'au lieu d'être comme en silo, oh, bah, on fait des maths, on fait des sciences, on fait du français, on fait de l'histoire, ben là, c'est des projets en fait qui permettent de parler de tout en même temps, puis ça prend un sens parce qu'il y a un contexte qui dit, bah, ok, je fais des maths, je fais du français, je fais des sciences, je fais de l'art plastique, mais au service d'un seul projet, ce qui fait que tout prend son sens ensemble. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a un autre, c'est une enseignante qui nous avait expliqué qu'elle, régulièrement, après nos dossiers, en fait, elle générait des questionnaires qui permettaient d'évaluer, tu sais, même ça peut faire des notes, des fois, d'évaluer la lecture et la compréhension des jeunes. Donc, par exemple, sur notre dossier sur l'achat local, à l'occasion du dossier sur l'achat local, elle leur avait fait un petit questionnaire sur Google, là, qui permettait, sur Google Forms, donc elle récupérait après les résultats, enfin, les réponses. Et donc, par exemple, en fait, c'est qu'elle essayait avec des exemples précis de voir s'ils avaient bien compris. Donc, par exemple, parmi ces exemples, quel est l'intrus en lien avec le dossier sur l'achat local? Donc, des clémentines qui viennent du Maroc, un tapis tissé par ma grand-mère qui vient de Gaspésie et des pommes du verger de mon village. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui est intéressant. Un autre, alors ça, c'est des conseillères pédagogiques de l'Ottawa Catholic School Board qui, à propos de notre dossier sur les droits de l'enfant, avaient constitué une fiche qui permettait d'explorer un texte informatif. Donc, on commençait par des prédictions. Donc, elles posaient des questions aux jeunes pour qu'ils puissent faire des prédictions sur ce qu'ils allaient lire. Ensuite, bon, bah, il y avait la lecture. Puis, il y avait des questions pendant la lecture pour comprendre les informations. Puis, des questions pour réfléchir dans un second temps sur le texte. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant comme journaliste, évidemment, c'était aussi la dernière partie qui en fait était des questions qui leur permettaient de valider l'information. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de systématiser, même avec les plus jeunes, ce genre de questions. C'est-à-dire en fait de leur donner l'habitude, le réflexe d'aller toujours regarder, mais qui est-ce qui a écrit ce texte-là? Est-ce que ça a l'air fiable? Est-ce que je peux aller vérifier dans d'autres sources si la même information est donnée de la même façon? Est-ce qu'il y a des preuves qui sont apportées à ce qui est avancé dans ce texte-là? Donc ça, je trouvais aussi que c'était un exemple intéressant à partager avec vous. Ça, c'est un projet pluridisciplinaire de citoyenneté que j'ai trouvé très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand malheureusement à Montréal, il y a une jeune fille de 15 ans qui est morte d'une balle perdue. Puis nous, on était vraiment choqués de se dire comment en 2022-2023, je me souviens plus, on peut à Montréal mourir à 15 ans d'une balle perdue. Où est-ce qu'elles sont les armes? Comment elles sont contrôlées? Comment ça se fait que des gens peuvent avoir des armes comme ça en pleine rue, en pleine journée? Donc, on avait fait un dossier sur le contrôle des armes pour expliquer effectivement ce qui se passait au Canada et au Québec en particulier, puis dans les autres provinces, mais aussi aux États-Unis, quelle était la législation, de façon beaucoup plus accessible pour les jeunes, évidemment, mais on leur expliquait les problèmes que posaient les armes et comment on pouvait, dans un pays, les contrôler, un pays et une province. Et ce qui fait que notre enseignante, là, ce qu'elle avait proposé comme activité pédagogique, c'est de en fait, parler aux jeunes de ce que c'était qu'un député. Donc là, on parlait, donc vous voyez, là, on est plus dans l'instruction un peu civique, de savoir un petit peu ce que font les députés. Et puis, excusez, voilà, ici. Donc, on avait fait une petite fiche sur c'est quoi un député, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, comment il est élu. Puis ensuite, on avait proposé aux jeunes d'écrire une lettre à son député pour lui expliquer en quoi cette situation-là de la jeune fille qui était morte d'une balle perdue, ben, comment eux, ils se sentaient par rapport à ça. Puis, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il soit fait au niveau de leur province ou de leur pays, donc du Canada, pour que ça n'arrive plus. Donc après, c'est à eux d'écrire le texte. Donc là, vous voyez, on est plus dans le côté écriture. On donnait quelques pistes pour aider les jeunes. Donc par exemple, le format de la lettre, donc mettre une date, une salutation, une introduction, une signature, une conclusion, quel type de registre. Donc on devait écrire à la deuxième personne du pluriel, on ne peut pas tutoyer la personne. Donc voilà, l'introduction, les développements, la conclusion. Puis on était allé un peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte que, comme vous vous en êtes rendu compte vous-même, les jeunes sont très très bons pour aller faire une vidéo sur TikTok, faire du montage, incroyable. Mais par contre, pour aller faire un courriel correct et puis aller chercher une pièce jointe sur le bureau et la joindre à un courriel, là par contre, c'était plus compliqué. Donc, on a profité de ce projet-là pour faire là pour le coup, de la littératie numérique. Et donc, de leur montrer ben, où est-ce que tu mets ton objet, c'est quoi un objet dans un courriel, où est-ce que tu mets l'adresse de ton correspondant, comment tu présentes ça, que tu dois signer, comment tu vas chercher une pièce jointe et comment tu la joins à ton courriel. Donc, en fait, on encourageait les jeunes, évidemment, on sait que chaque classe est plutôt allée avec un seul message, mais on encourageait les jeunes à envoyer eux-mêmes le message
aux députés, ou en tout cas de le faire ensemble. Puis ce qui a été sympa, c'est qu'il y a des classes de Saint-Hyacinthe au Québec qui ont fait ça, qui ont envoyé la lettre à leur député fédéral, en l'occurrence, qui s'est pris au jeu et qui, du coup, leur a proposé de venir leur rendre visite pour leur expliquer non seulement son rôle de député, qu'est-ce qu'il faisait, et puis aussi de voir à l'époque, il y avait encore c'était la loi sur le contrôle des armes était en cours, donc il expliquait justement le travail qui se passait à Ottawa pour limiter, en tout cas réguler la circulation des armes au Canada. Donc ça, c'était un projet intéressant. Un autre projet, moi, que j'ai trouvé passionnant. Euh, Encore une fois, un déclencheur dans l'actualité, la mort de George Floyd aux États-Unis. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Dany Laferrière avait publié une tribune sur le racisme qui s'appelait Le Petit Traité sur le racisme. Donc là, on avait proposé à nos écoles abonnées en fait de lire la tribune, qui maintenant est un livre de 200 pages, mais qui à l'époque était une petite tribune qui était donc accessible aux élèves. De discuter de racisme en classe, puis ensuite de proposer aux élèves de poser des questions à Dany Laferrière sur le racisme. Donc, de nous envoyer les questions. Nous, on les a posées à Dany Laferrière, qui a donc répondu aux abonnés du Curieux. Et on en a fait un petit dossier spécial dans lequel on expliquait qui était Dany Laferrière, ce qu'il avait écrit. On avait expliqué ce que c'était que comment on appelle ça, l'Académie française. Puis on a donc publié les réponses, les questions et les réponses des élèves, les questions des élèves et les réponses de Dany Laferrière aux élèves sur le racisme. Donc évidemment, c'était super intéressant. Il y avait là-dedans des élèves d'une école primaire de Montréal et il y avait des élèves de secondaire en immersion français en Ontario. Donc, pour vous dire que, donc en gros, les plus jeunes avaient 9-10 ans, puis les plus âgés avaient 15-16 ans. Donc, je trouve ça cool qu'ils soient réunis au sein d'un même projet. Donc, ça, c'était vous voyez, une autre façon d'utiliser l'actualité pour faire vraiment des projets signifiants, tu sais, qui ont du sens, des cas authentiques de travail. Là, je trouvais ça, en tout cas, pour moi, ça fait du sens. Ensuite, alors, comme je vous le disais, nous, je vous expliquais tout à l'heure ce qu'on fait avec les magazines scolaires, mais sans aller jusque-là, vous pourriez aussi de temps en temps demander à vos élèves d'écrire des articles informatifs, puisque là, finalement, c'est eux qui vont prendre de l'actualité, par exemple, puis qui vont aller faire des recherches d'informations, puis écrire un article informatif comme un journaliste. Donc ça pourrait être un exercice, encore une fois, au lieu de faire un exercice lambda de rédaction sans vraiment but quelconque, le fait de le faire dans un projet d'écriture qui, à la fin, pourrait être un petit magazine de la classe, par exemple, parce que chaque élève a fait un article d'information sur un sujet. Et, tu sais, il fait du français là-dedans, il développe ses compétences informationnelles et numériques en allant chercher de l'information. Puis, évidemment, il doit faire un résumé, une synthèse, et ensuite, il doit écrire son petit article. Donc, ça permet de faire, encore une fois, plein de compétences dans le même projet. Il y a toujours plein d'exemples. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, là, quand on a nos questions d'opinion dans le quiz, ça permet de faire des discussions en classe. Il y a des fois, il peut y avoir des unités de littérature jeunesse. Donc, à propos d'un sujet, on peut, par exemple, comme ici, je pense que c'était Black Lives Matter, pour Black Lives Matter, mais on l'a fait aussi pour notre dossier sur les peuples autochtones. Nos enseignantes avaient proposé une unité de littérature jeunesse. Donc, expliquer un petit peu, bon, il y avait eu d'autres activités, mais c'était ça là que je pointais, que je trouve ça intéressant. Des fois, ça peut être de la recherche d'informations. Donc, je me souviens que pour l'histoire le mois de l'histoire des Noirs, on avait proposé de choisir une personne noire inspirante. Puis, les élèves faisaient de la recherche d'informations fiables sur Internet sur cette personne-là, puis remplissaient une fiche qui lui permettait ensuite de faire, donc une fiche de recherche, qui lui permettait ensuite de faire un exposé sur cette personne-là pour la présenter à ses amis dans la classe. On pourrait faire aussi, une fois, on avait proposé de faire un livre numérique, donc avec une application qui permettait en fait de faire un livre et puis donc de pouvoir le publier. Donc là, c'était d'aller pareil, d'écrire de faire travailler les élèves en fait sur un thème, de leur faire même des dessins s'ils veulent, et puis ensuite de les mettre dans comment dire, dans un livre numérique. Donc là, c'est sur les droits de l'enfant. Et donc, vous voyez, sélection des informations, puis création d'un livre numérique qui permettait de présenter en fait ce que les jeunes avaient appris.
Par exemple, c'est pour ça que je vous dis vraiment chaque mois c'est différent. Quand on avait fait un dossier sur la santé mentale, on en avait profité pour expliquer aux jeunes le genre littéraire du journal intime, puisqu'en fait dans la santé mentale, une des idées qui était donnée pour garder une bonne santé mentale, c'était notamment d'écrire un journal intime. Ça permettait de se déposer, d'expliquer un petit peu ce qui nous arrivait, de baisser le stress. Donc, ça permettait en fait d'expliquer c'est quoi un journal intime, comment on écrit un journal intime à la première personne, etc. Puis, du coup, d'écrire un journal intime pour montrer un peu comment ça se fait. Il y a des fois, c'est des cartes, comme par exemple là sur la liberté de la presse, on avait proposé une carte dans laquelle on indiquait le niveau de liberté de la presse dans le monde, puis on avait mis une autre carte muette qui permettait aux élèves de faire la synthèse des informations sur la liberté de la presse dans le monde. Ben, en fait, là, évidemment, au lieu d'avoir 4 ou 5 niveaux, on en avait mis juste 2, mais qui leur permettait après eux de venir reporter sur la carte où la presse était libre et où elle l'était moins. Et puis des fois, on a fait un dossier notamment sur l'inflation et comment faire un budget. Et donc bah, là, ça permettait de faire pas mal d'exercices, là vraiment de mathématiques. Mais encore une fois, pourquoi on fait des maths? Ah, bah, appliquées à une situation qu'on vit tous les jours, parce que les jeunes, évidemment, ils en entendent parler de l'inflation quand ils vont faire l'épicerie avec leurs parents. Quand les parents rentrent de l'épicerie en disant, ah là là, c'est trop cher, on peut plus acheter ça. Bon, ben, ça leur permettait, encore une fois, avec ce qu'ils apprennent en classe, de pouvoir, par exemple, mesurer comment l'augmentation des prix en un an, par exemple, parce que ça leur permettait de leur donner une idée en tant que consommateur, de dire, ah, OK, il faut que je gère mieux mon budget différemment parce que, tu sais, les prix ont augmenté, donc c'est plus exactement la même donne. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai fait à peu près le tour des choses que je voulais vous dire aujourd'hui. On va vous envoyer en même temps que cette vidéo le lien pour vous inscrire à la liste de diffusion si ce n'est pas encore fait. Aussi le lien pour vous inscrire au groupe Facebook si jamais ça vous intéresse. Et pareil, pour recevoir l'infolette mensuelle, il faut qu'on ait vos coordonnées. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment que vous alliez vous inscrire sur la liste de diffusion parce que sinon, nous, on n'a pas votre adresse courriel, donc on ne peut pas vous faire parvenir l'infolettre dans lesquelles il y a, comme je vous disais, pas mal d'informations et notamment, à chaque fois qu'il y a un appel à projet, on le met là-dedans, donc ça serait dommage de le manquer parce que vous n'avez pas eu l'information. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.